Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Lisons ensemble Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissiez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Ésaïe 51, verset 7. L'un des plus puissants blocages existants dans nos voies est la peur. La peur peut nous paralyser totalement. Elle renvoie parfois à des événements douloureux du passé, voire de l'enfance. Éducation qui a brimé et bridé, traumatisme, souffrance enfouie au fond de nos âmes. Ne dit-on pas que dès le ventre de notre mère, l'enfant ressent les peurs, tout comme les moments de joie de celle-ci. Certains dirigeants savent utiliser les peurs collectives pour manipuler et contrôler les gens. La peur est certainement une des armes favorites du diable pour nous stopper dans nos élans, voire nous anéantir. Dieu n'est pas insensible à nos peurs et ne nous abandonne pas à nos angoisses les plus intimes. Dans le verset de ce matin, Dieu s'adresse à ses enfants et les invite à ne pas craindre, donc à ne pas avoir peur. C'est paradoxal, mais nous redoutons souvent les menaces des êtres humains, alors que nous faisons peu de cas des avertissements de Dieu. Pour être délivré de ces peurs, une des premières choses à faire est de les reconnaître en tant que telles. Évident, mais combien, au lieu de reconnaître les peurs, font comme si de rien n'était alors qu'ils sont terrorisés? Il faut reconnaître sa peur, surtout la confesser à Dieu pour s'en libérer. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le reste de la démarche se trouve dans Ésaïe 51, versets 12 à 13. C'est moi, oui c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et a fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où donc est passée la colère de l'oppresseur? Dieu me rappelle qu'il est à l'origine de mon existence. Toute ma vie l'intéresse et il a un plan pour moi. Puis Dieu m'invite à contempler les cieux et la terre, sa création. Ainsi je peux voir les résultats de sa puissance créatrice. Je prends donc conscience des capacités illimitées de Dieu. N'est-il pas rassurant de savoir que mon Père, mon Dieu, a une intelligence et une puissance sans limite? Je suis rassuré quand je me confie en lui. Il n'est donc pas étonnant que Jésus ait opposé la peur à la confiance en Dieu. Il y a des peurs de l'extérieur, des intimidations plus ou moins violentes. Il y a des peurs intérieures qui nous freinent. Il y a aussi la peur de se montrer tel que l'on est, la peur de se donner entièrement à Dieu. Mais Dieu nous donne son amour pour guérir progressivement de la peur, si nous le souhaitons bien sûr. Que Dieu vous bénisse.